Mais qu'est-ce qui se passe, série? Pourquoi t'as attendu les derniers épisodes pour être acceptable? Je suis sur le cul. Bon, c'est loin d'être un épisode sensationnel non plus, hein. Il y a des problèmes de mise en scène comme d'autres fois, mais ça se regarde, c'est passable, c'est pas non plus affreux comme d'autres fois. Ça fait 5 fois de suite, 5 épisodes de suite où je suis plutôt content de ce que je vois. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, ça commence avec une espèce de personne mystérieuse qui trouve une épée qui me fait beaucoup penser, d'une part, à un certain personnage qui apparaît dès le tome 11 de la BD, puisque c'est une épée avec un œil dessus, quoi, un œil qui appuie bien qu'il est vivant, que c'est une conscience dans cette épée-là. Donc ça me rappelle un petit peu un certain personnage qui apparaît à partir du tome 11 de la BD, et aussi un certain personnage de la série Wakfu. D'ailleurs, ouais, ça a l'air d'être plus inspiré de ça, quoi, de Triste Pain et de son épée, je sais pas comment elle s'appelle là, qui peut posséder un petit peu son porteur, puisque va y avoir un peu ce côté-là par la suite. En tout cas, on passe à nos légendaires qui sont dans une petite taverne en train de passer le temps, et c'est là qu'ils sont approchés par une fille qui lance un duel, un défi à Danaël pour faire un duel. Et oui, on apprendra assez vite, après un duel, ma foi, très mal chorégraphié, le pire de cet épisode, parce que je trouve que c'est pas si mal que ça, les chorégraphies en dépit du manque de budget, mais le premier duel était assez naze. Les moments faisaient très raides et manquaient grandement de fluidité, alors c'est peut-être imputé au fait que Daniel est censé faire un petit peu exprès de la laisser gagner cette fille. Mais malgré tout, c'est un peu dommage, un petit peu bizarre. D'autant plus que, ouais, on essaye de mettre en place le fait que c'est un personnage mystérieux, puisqu'on voit pas, elle est encapuchonnée, et je comprends pas pourquoi. Puisque on dévoilera après que la fille en question s'avère être la cousine de Danaël. C'est une cousine de je ne sais où, de je ne sais qui. Première fois qu'on entend parler de ça, c'est un petit peu un retcon, il a une cousine dont on n'a jamais entendu parler. Et les autres légendaires, apparemment, ils la connaissent pas, ou pas trop, c'est pas super bien illustré, mais je comprends pas pourquoi il y avait besoin de rester mystérieux là-dessus, quoi. C'est juste pour le spectateur. Mais même là, le spectateur, ça lui dirait rien non plus, quoi. C'est pas comme si on connaissait ce personnage. Il a jamais été introduit, attention un peu dans la série avant, donc pourquoi vous faites un mystère là-dessus? C'est histoire de nous faire croire que peut-être ça pourrait être la personne mystérieuse au tout début qui a sorti cette épée. Eh ben non, c'était pas elle. Oh, le petit détail. C'est le même principe qu'avec Laguerra dans les Mystérieuses Cités d'Or saison 3. J'ai jamais trop compris le délire de rendre ça mystérieux pendant un long moment alors que ça servait à rien, quoi. On aurait pu juste la dévoiler comme ça aurait rien changé, mais... Ok. C'est un petit peu bizarre. Au moins, il nous joue pas le suspense, mais en fait, c'était une fille. Parce que là, ça reste un moment complètement stupide de la série Le Mystérieux Cité d'Or. En tout cas, ouais, c'est la cousine de Danaël qui s'appelle... Rookie Bolbao. Je vous présente ma petite cousine chérie, Rookie Bolbao. Salut! Rookie Bolbao, c'est le nom qu'on dit. Ouais, alors je sais que c'est un truc très sobralien une fois de plus, mais il y a un moment donné que c'est un petit peu excessif vos trucs, hein. Les références ont pas besoin d'être aussi rentre dedans comme ça, surtout quand ça casse un petit peu un personnage, parce que voilà, c'est censé être un personnage un petit peu important. C'est pas juste un gag comme ça, un personnage secondaire qui apparaît 2-3 minutes histoire de dire elle va avoir un rôle central dans cet épisode, cette fille. Donc, je comprends pas trop le délire. Et puis bon, ça me rappelle un peu certains trucs, certains problèmes qu'il y a dans la BD aussi par rapport à cette tendance de Sobral à vouloir trouver des noms jeux de mots. Des fois, ça casse un petit peu l'ambiance, quoi. Comme par exemple, à un moment donné, au tome 7, au début, on voit qu'il y a un personnage important pour deux de nos personnages qui meurent. Et oui, le mec s'appelle Whiskas. C'est son nom, Whiskas. Ça aide à nous attrister, ça, on est d'accord, hein. Donc c'est un petit peu pareil ici, et puis bon, ça envoie tout un questionnement. Est-ce que, vu que c'est la cousine de Danaël et Dickel, donc par Watfay, qu'est-ce que ça veut dire que Danaël aussi a pour nom de famille Bolbao, et Kikael également?
Ou genre, c'est une autre branche, quoi, c'est sa sœur qui a épousé notre mec qui s'appelait Bolbao et on sait pas encore exactement le nom de Danaël. C'est aussi un truc par rapport à l'univers qui me fait un petit peu cogiter, quoi. Il y a pas mal de personnages qui sont juste connus par rapport à leur nom simple, quoi. Hein. Danaël, Jadina, j'ai pas souvenir une seule seconde, peut-être que j'ai pas fait gaffe à certains détails, que la quasi-totalité de nos personnages importants centraux avaient des noms de famille, quoi. C'était Danaël de Larpos, Jadina d'Orchidia, Razia de Rimar, tout ça, vous voyez, c'est plutôt par rapport à d'où ils viennent, quoi. Mais jamais on donne leur nom de famille. Pourtant, il y a certains personnages qui ont des noms de famille parce que pour le besoin de faire des gags, hein. En tout cas dans cette série, clairement pour le besoin de faire des gags, je sais pas, j'ai pas souvenir même une seule seconde qui ait un personnage qui ait un nom de famille dans la BD. C'est un délire de la série un peu bizarre. Et c'est pas grave qu'on se comprenne bien, c'est juste un détail d'ambiance en plus, quoi, d'à côté. Hein, ça change rien à ce que veut raconter la série, mais ça fait un peu bizarre quand on y réfléchit un petit peu quand même. Voilà. C'est l'histoire de dire, on repasse à l'histoire centrale. Donc ouais, la cousine de Danaël est qu'une férue de combat à l'épée et elle a toujours un petit peu eu de l'estime pour son frère, voulu suivre un peu ses pas, c'est pour ça qu'elle a suivi des cours pour devenir épéiste, elle les a fini ses études et elle veut participer à un tournoi à Tarasque, c'est comme ça que s'appelle le coin. Et donc, ouais, en convainquant un petit peu rapidement son frère avec les autres qui suivent le mouvement, ils se rendent tous à Tarasque pour participer à ce tournoi d'épéistes pour célébrer la fin d'une guerre contre une méchante qui s'appelait Reptila, hein, parce que on verra plus tard qu'elle a un crâne en peau de dinosaure ou un truc comme ça. C'est un petit peu bizarre le design, mais bon, j'ai vu pire, largement pire. Et ouais, en gros, quoi, il y a une attaque de dragon avec Reptila, la grande sorcière à leur tête, et elle a été stoppée par le chef du coin qui s'appelle je sais plus trop comment. Et ouais, suite à ça, tous les dragons qui ont attaqué ont été statufiés, pétrifiés. Donc voilà, on voit pas mal de vestiges de ces dragons dans le coin, parce que personne n'a pensé, je sais pas, à détruire ces statues. Je sais pas, ce serait peut-être pas trop méchant pour les pauvres animaux qui ont essayé de buter tout le monde, je ne sais pas, c'est bizarre, c'est un détail, mais il faut le plus, hein. C'est histoire de rappeler la gloire de leur héros, c'est pas impossible que ce soit pour ça qu'ils gardent les statues entières, hein. Je peux comprendre. Voilà, et donc, bien entendu, on se doute que ça va avoir un rôle important. D'ailleurs, on se doute assez vite que cette Reptila, c'est le même personnage mystérieux qu'on voit en tout début d'épisode. Hein, ça paraît assez évident. Ainsi donc, Rookie et Danaël participent à ce tournoi qui n'est pas super bien illustré en termes d'échelle. Parce que voilà, on montre une demi-douzaine de combats super rapides où ils déchirent tout l'un comme l'autre. Il n'y a aucun guerrier qui vaut le coup en dehors de ces deux-là. Et on a fait appel aux meilleurs pour nous donner le meilleur des tournois, et ben en fin de compte, il n'y en a que deux qui savent bien se battre de façon un peu poussée. Les autres, c'est des merdes qui doivent être éliminés super rapidement. Apparemment, hein, ça aide pas trop ça. Et ouais, quoi, c'est pas super bien illustré dans le fait qu'on voit très peu la grandeur, la diversité des gens qui veulent participer, surtout par rapport aux tribunes, quoi. Il y a les odds, c'est-à-dire Jadina, Razia, Chimie et Griff qui y assistent, sur une espèce de colonne sur Terre, quoi. Ils sont à 2 cm, quoi. Ils peuvent tout à fait être pris dans le combat à côté, quoi. Ça dérange personne. C'est organisé un petit peu à la bonne franquette, le tournoi, apparemment. C'est un petit détail, ça aussi. C'est pas grave, hein, non plus, hein, mais c'est un petit détail. Je vais avoir quelques petits problèmes, cependant, avec ce qui vient ensuite. Le grand conflit central qui va avoir lieu dans l'épisode, puisque, bon, au bout du compte, Danaël et Rookie arriveront en finale, quoi. Ce sera eux le grand combat de fin pour décider de qui remportera le trophée et pourra rencontrer le chef de Tarasque pour je ne sais quelle raison, mais bon, à chaque fois il faut rencontrer le chef, hein, parce que c'est un honneur, tout ça. Et la figure mystérieuse, donc Reptila, qui a observé les combats, s'est dit tiens, je vais donner mon épée que j'ai trouvée, hein, qui s'appelle Zataï, hein, cette épée-là qui est un peu possédée, à une des personnes, c'est-à-dire Rookie, de façon à ce que elle participe avec elle et que ça joue un petit peu mon plan. On sait pas trop ce que c'est, il joue
de façon un peu intelligente là-dessus, en créant un mystère par rapport à ça, mais très vite la réponse viendra de façon un peu dans ta gueule, quoi. Il y a besoin de connaître la réponse, donc on vous le balance comme ça. C'est un peu facile, mais bon, je vais en parler dans pas longtemps. Quoi qu'il en soit, le combat pour la grande finale du tournoi démarre avec Danael qui est supérieur à Rookie, comme on s'en doutait un petit peu parce qu'il est plus expérimenté. Mais c'est là que l'épée Zatai commence à se faire entendre de la part de Rookie et lui donne des conseils pour bien esquiver, bien se battre. Mais au bout du compte, au bout d'un moment, il finira par se dire « Merde, t'es trop nul, laisse-moi prendre le contrôle ». Et voilà quoi, elle est obligée de suivre les mouvements de son épée qu'elle ne peut pas lâcher parce qu'elle est liée à cette épée par magie, tout ça. Et donc il va y avoir un peu de suspense. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie cette épée? Elle se bat de façon beaucoup plus grave que d'habitude et au début nos personnages se demandent ce qui se passe. Hein, d'ailleurs ils sont un petit peu aidés par le fait qu'il y a des pauses via un système de gong comme dans les matchs de boxe. Pour bien appuyer la référence à Rocky Balboa, hein, au cas où vous l'auriez pas remarqué, je sais pas pourquoi on fait ça. Mais bon, tant mieux, hein, ça permet à nos personnages de discuter un petit peu entre eux au milieu du combat à 2-3 reprises, ça aide bien. Enfin bon, voilà, à la première pause du combat, nos personnages sont un peu méfiants, mais se disent peut-être que c'est juste une épée qui veut l'aider à gagner et que c'est pas trop grave. Mais bon, faut quand même faire un petit peu gaffe, parce que voilà. Ah, on sait jamais, donc enquêter un petit peu auprès de cette soi-disant mécène qui lui a donné cette épée juste avant notre combat, et qu'est-ce qu'ils vont faire nos autres héros, tandis que Danael combattra Rookie possédé un petit peu par cette épée. Et donc en poursuivant un petit peu l'odeur de cette figure mystérieuse, ils finiront par tomber sur son repère dans les égouts, où elle a laissé traîner un livre pour bien les arranger, pour bien arranger le scénario. Ça fait partie des forçages scénaristiques un peu trop grossiers de cet épisode qui gênent un petit peu l'immersion, parce que voilà quoi, il y a besoin qu'ils connaissent toute la vérité autour de ça, donc paf, on leur balance un bouquin, alors que bon, elle aurait pu se barrer avec le bouquin et ils n'auraient pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Donc voilà, hein, Raptila a été un petit peu conne pour les besoins du scénario. Et donc en consultant ce bouquin, il devine un petit peu de quoi tout ça s'agit. C'est-à-dire que Zatai, l'épée maléfique, ne lâche le contrôle de son hôte que lorsqu'il accomplit une mission qu'on lui a donnée. Cette mission en question, il la devine assez vite, puisque bon, ils ont deviné que Raptila était derrière tout ça, et ils ont compris que ce que Zatai voulait faire, c'est faire en sorte que Rookie gagne le combat, pour pouvoir approcher le chef de Tarrasque et briser l'amulette qu'il a sur lui qui a permis de garder les dragons pétrifiés. Comme ça, Reptila pourra de nouveau contrôler ses dragons et se venger de ce héros qu'il a défait jadis. Et donc, ouais, le truc par rapport à ça, l'objectif sera d'empêcher que Zatai atteigne son but et que les dragons soient relâchés, etc. Donc, le truc, c'est de prévenir un désastre et pas de réparer ce désastre quand il arrive, ce qui est plutôt cool. C'est cool de changer un petit peu la mise en scène où voilà, il y a un grand désastre qui arrive, qui s'apprête à attaquer, faut qu'on empêche ça. Bon, après, ça a déjà été fait avant, mais c'était, je trouve, pas super bien mis en scène. Là, c'était mis en scène de façon intéressante, en dépit de certaines grossièretés, parce que voilà, il y a ce suspense qui est mis en place. Il faut faire en sorte que cette épée ne gagne pas, mais il faut aussi faire en sorte de ne pas le dire directement au chef, parce qu'il a pas l'air d'être du genre super coulant, et si il juge qu'il y a un risque pour sa vie, il n'hésiterait pas à tuer l'hôte de façon à ce que l'épée ne puisse plus le contrôler, cet hôte. Hein, parce que voilà quoi, il n'y a que deux façons de défaire cette emprise, soit de tuer l'hôte, soit aussi de faire en sorte que la mission soit remplie, et soit de remettre cette épée dans son fourreau. Et donc Danael ne veut pas qu'on prévienne les autorités pour ça, parce que si elles sont prévenues, le chef fera en sorte qu'on tue Rookie, et il veut pas de ça, évidemment. Donc il y a ce suspense qui est très intéressant mis en place,
où il devra se battre, résister contre elle, tandis que nos héros devront aller confronter Reptila dans sa base sous les égouts pour retrouver le fourreau et sceller Zatai sans qu'il y ait de perte. Donc voilà, il y a ce système qui est mis en place qui est assez fort, que j'ai apprécié. Après, il y a des petits problèmes de mise en scène là aussi, et le plus gros souci que j'ai, qui, dans la lignée de à peu près tout ce que j'ai vu dans cette série, c'est le fait que, avec pas grand chose, en changeant un petit peu certains détails, vous auriez pu partir de cette base et rendre ça superbe, et vous avez fait quelque chose qui est assez discutable en termes de logique, parce que si Rookie a le corps qui est contrôlé par l'épée, c'est que son corps qui est contrôlé. Elle peut toujours penser par elle-même et formuler des mots par elle-même. Il y a même un moment donné où elle dit « j'abandonne, je veux pas gagner », mais le fait qu'elle continue de se battre, vu qu'elle est toujours contrôlée par l'épée, ça signifie rien. Genre, ouais, t'as beau gueuler, j'abandonne, mais vu que tu te bats toujours, on prend pas ça en compte. Et c'est un souci dans le sens où ça aurait créé beaucoup plus de suspense si elle avait été totalement contrôlée de corps et d'esprit. C'est-à-dire que, ouais, quoi, elle ne peut plus penser d'elle-même, et la femme qu'on voit, c'est juste Zatai qui s'est totalement imprégnée dans le corps de Rookie. Ça aurait créé plus de suspense, et ça aurait justifié pas mal de choses, ça aurait créé moins d'incohérence. Parce que, vu que Rookie a encore une certaine conscience, il y aurait clairement moyen d'avoir différentes approches pour déjouer Zatai, mais elles sont pas du tout envisagées, et c'est assez dommage, je trouve, alors que, ouais, ça aurait été, il y aurait eu plus d'enjeux si ça avait été un contrôle total, quoi. En tout cas, ouais, parallèlement, on va avoir nos autres héros qui rechercheront Reptila dans les égouts pour lui piquer le fourreau, et c'est acceptable. Bon, il y a 2-3 moments où je trouve que c'est un peu facile, notamment à un moment donné, il y a Jadina et Shimi qui la retrouvent, qui lui disent de lâcher le fourreau, et elle le fait juste pour pouvoir les attaquer en se transformant en dragon elle-même. Donc ouais, elle peut faire ça, hein. Elle le fait très rapidement, malheureusement, elle passe pas trop de temps dessus. Et ouais, pourquoi t'as lâché ton fourreau, le fourreau pour ça? T'aurais pu garder le fourreau sur toi pour te transformer. Pourquoi tu le fais comme ça? Voilà, mais bon, ça permet à Shimi de mettre la main dessus, tandis que Jadina occupe un peu le Reptila Dragon, et ouais, une fois de plus, elle est pas super intelligente dans ses gestes, quoi. Il y a de l'action acceptable, une fois de plus, lorsqu'ils doivent lui échapper, etc., et ramener le fourreau à temps, mais ça aurait pu être mieux fait en termes de mise en scène. Pareil pour la fin, où, au bout d'un moment, il y a l'épée Zatai qui se dit tu sais quoi, en fin de compte, Danael est meilleur que toi, et c'est de lui que je vais prendre possession, alors qu'il était en mauvaise posture. Genre, il était au bord d'une falaise, quoi, il suffisait de pas grand chose pour le tuer ou le battre. À nouveau, les règles de ce tournoi sont pas super claires. Est-ce que si on tue son adversaire, c'est grave ou pas, en fait? Parce que bon, je sais pas, quoi. Et si Rookie le tient en joue, là, et qu'il peut plus bouger alors qu'il est pendu à une falaise, ce serait pas une victoire, quoi. Et à un moment donné, il faut dire, oh bon, c'est bon, là, il a perdu, quoi. Ou bien il faut vraiment que le mec tombe dans les pommes ou déclare forfait. Il y a ces deux possibilités. Ce serait cool, ça aurait été cool, je trouve, de mettre en place un petit peu les règles pour comprendre pourquoi ça se poursuit comme ça le tournoi, alors que bon, on est dans une configuration où techniquement Daniel devrait avoir perdu. Et à ce moment-là, Zatai devrait se dire, ok, voilà, j'ai gagné, il n'y a pas besoin de faire cet échange à la con, quoi. Mise en scène, une fois de plus. Mais bon, voilà, Danael finit par mettre la main sur l'épée pour libérer Rookie du sort, donc c'est lui maintenant qui est contrôlé. Et ouais, Zatai a une fois de plus pas trop pensé au fait que, étant donné que c'est quelqu'un d'honorable, ça le dérange pas par contre lui-même de se sacrifier pour empêcher Zatai d'atteindre son but. Et donc c'est ce qu'il fait, quoi. Il dit la vérité à tout le monde une fois qu'il est possédé, et donc il manque de se faire exécuter par tout le monde. Mais voilà, Razia et Griff arrivent juste à temps avec le fourreau, et avec un petit peu de suspense, une mise en scène pas trop mal ce coup-ci, Zatai finit par être remis dedans, et grâce à ça la journée est sauvée. On a évité le désastre de réveiller le dragon, et Reptila est enfermé pour de bon ce coup-ci. Voilà, donc ça se termine avec une espèce de gag pas super drôle où Rookie se dit ouais, je voulais tellement me battre avec toi, allez on se rebat tout de suite, tu veux bien?
Ok, tu viens de risquer la mort, etc. Je devrais pas être un peu exténué après ce combat de 3 rounds que t'as vécu, non? Ok. Bon, c'est un détail, ça. Voilà, c'est assez pauvre en termes de mise en scène à de nombreux moments, malheureusement, mais l'idée était très bonne. Il y avait une mise en place qui était très intéressante et le conflit changeait un petit peu de l'habitude. C'était assez cool à ce niveau-là, c'est ce qui rend cet épisode à peu près acceptable. Hein, pas sensationnel, pas un des meilleurs qui soit non plus, mais il était à peu près acceptable et ça fait plaisir de voir depuis 3-4 épisodes qu'on part vers des idées rafraîchissantes une fois de plus. Comme quoi, je sais pas, il a fallu que vous attendiez la fin pour être un peu inspiré dans vos idées et savoir les illustrer de façon un peu acceptable quand même. Je sais pas, ou alors c'est juste, il faut pas que vous écriviez sur Scroix ou Darkel. À ce moment-là, quand c'est pas trop le cas, vous pouvez faire quelque chose de pas mal. C'est pas trop. En tout cas, voilà, ces derniers épisodes n'avaient rien de sensationnel, mais étaient quand même relativement plaisants à regarder. Et donc, ça me laisse plutôt optimiste pour le double épisode final, parce que oui, j'ai un petit peu fait gaffe, il reste 2 épisodes et c'est un double épisode final, donc ce sera pour une seule vidéo et ce sera donc la dernière réac sur cette série, puisque c'est la seule et unique saison à laquelle les légendaires auront droit, et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous ce vendredi qui arrive à 17h pour la réac en live sur le double épisode final. Venez nombreux, j'espère que ces réacs vous auront plu. C'était une fois de plus des réacs sur un thème, un univers qui représente quelque chose de particulier pour moi, donc ça me paraissait important de vous le faire partager. J'espère que vous serez nombreux, à très bientôt, bye.